Bonjour, alors c'est quoi ton nombre du jour? Cinco, 5. Comme l'épisode 5 comme l'épisode 5. Bonjour, et bien comme vient de vous dire Jessie, c'est parti pour l'épisode 5. Pourquoi l'épisode 5 parlera de l'orge? Parce que la dernière fois, dans l'épisode 1, le premier, on avait parlé, mais très rapidement, de l'orge. Il était tout petit, je venais de le semer. Là aujourd'hui, il est temps de le semer parce que vraiment il commence à tomber de partout. Là, il a un petit peu poussé, donc là, là il faut vraiment le consommer. Alors donc en fait, pour la petite histoire, c'est un japonais pharmacien japonais dans les années 60 qui a découvert les vertus de l'orge parce qu'il était, Jessie, il était très très malade ce monsieur, problème de métaux lourds, et donc il a fait des recherches et il a trouvé ancestralement que les gens, il y a très très longtemps, consommaient beaucoup d'herbes. Il a essayé de savoir pourquoi. Et il a trouvé qu'en fait, il y avait absolument tous les nutriments dans l'orge. C'est pas 1, 2, 3, c'est tous les nutriments dans l'orge, c'est ça qui est absolument incroyable. C'est un oxydant très 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 puissant, plus puissant que la vitamine E. Il contient absolument toutes les vitamines, alors également à savoir le potassium, le calcium. On parlait la dernière fois du lait, hein, Jessie, tu te rappelles? Oui. La petite vidéo sur le lait. Donc le lait, donc, beaucoup de calcium mais animal, alors que là, du calcium végétal qui est beaucoup plus physiologiquement adaptable à l'homme. Parce que c'est végétal. Il faut savoir que tout ce qui vient de la terre est physiologiquement adaptable à l'homme. Contrairement, je ne vais pas faire, comment dirais-je, par rapport aux végétariens et aux végétaliens, c'est vrai qu'ils seraient eux plutôt, ils auraient peut-être plutôt raison de consommer que des végétaux, puisque c'est physiologiquement pour nous. Donc alors, il faut savoir que c'est une plante médicinale et nourrissante également. Elle aide l'oxygène à circuler dans le sang, c'est pour ça que dans le sport à très très haut niveau, elle est très très conseillée. Parce qu'en fait, le fait d'aider à la récupération, le fait d'aider à l'oxygénation, qui dit oxygénation rapide, dit récupération très 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 rapide. Donc, j'en arrive également à dire que les recherches ont également prouvé que l'orge réduit les problèmes de stress, fatigue chronique, la fibromyalgie, ça y est, j'arrive plus à le dire, fibromyalgie. Vous m'avez compris, pour ceux qui connaissent, malheureusement, c'est une maladie qui n'est pas très 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 grave en soi, mais c'est une maladie qui est très très embêtante puisqu'en fait les gens sont constamment fatigués. Et des études encore une fois ont prouvé que les gens atteints de la fibromyalgie, en prenant simplement de l'orge, on réduit carrément ces gros soucis. Elle a des vertus anticancérigènes, d'ailleurs elle est conseillée dans des centres de traitement anti-cancer, elle est conseillée. Parlez-en toutefois à votre médecin et bien évidemment ne prenez pas ça tout seul chez vous. Il faut quand même, moi je vous en parle comme ça, mais il faut quand même éventuellement aller voir son médecin avant de, je parle dans le cas où les gens ont des maladies assez graves. Enfin, c'est quand même bon à savoir, car malheureusement les médecins n'ont pas toujours le temps de parler de choses simples et naturelles. Je dis bien malheureusement, les pauvres qui travaillent. Donc également, c'est une plante qui... On a prouvé également que cette plante luttait contre les polluants de l'air qui donnaient des cancers. Donc ça bloquait les polluants de l'air. Donc c'est quand même assez exceptionnel. On parle toujours de l'air pollué aujourd'hui, les métaux lourds, ça fait une chélation en fait, comme par exemple la spiruline, en fait, des choses comme ça. Mais enfin, l'herbe de l'orge est encore plus puissante que la spiruline au niveau chélation, c'est-à-dire détoxination très très puissante, hein, attention. C'est très bon pour les femmes enceintes, c'est conseillé pour les femmes enceintes, et c'est très bon également pour les femmes qui allaitent, puisque ça aide à la fabrication du lait, ça le rend beaucoup plus tonique, ça lui donne toutes les vertus qu'il faut pour le bébé. Donc la femme qui allaite se sent mieux avec ça, le bébé se sent mieux, et que ce soit avant ou après, bien sûr, quand le bébé est dans le ventre, ou quand il est sorti, quand il tète la maman, c'est très très bon l'orge. Car je vous rappelle, il y a absolument toutes les vitamines. Donc il faut savoir que l'orge détoxine le sang. C'est un alcalisant très puissant. Il régule l'acido-basique du sang. L'acido-basique, je vous rappelle, c'est comment dirais-je, quand il y a un petit problème d'acidité, le sang doit toujours avoir le pH à au même chiffre, c'est situé dans les 7,30, 7,5. Pour peu qu'il y ait un problème d'acidité, le sang
il va y avoir un problème d'acido-basique, donc après il y a des soucis, comme on parlait la dernière fois de l'ostéoporose entre autres. Donc l'orge aide à la régulation. Donc en plus, alors, juste une parenthèse, encore une dernière fois, c'est vraiment un complément alimentaire que vous pouvez acheter aussi, si vous n'aimez pas l'orge comme ça, parce que c'est très amer, hein Jessie? Oui. L'orge c'est vraiment extrêmement amer. C'est un petit test d'acidité. Si vous prenez de l'orge comme ça, et plus vous trouvez ça amer, plus vous serez acide. Donc c'est un petit test que vous pouvez vous amuser. Si vous goûtez ça et que vous dites c'est pas très amer, c'est que vous n'êtes pas trop acide. Si par contre, voilà, ok. Donc, où est-ce que j'ai mis le ciseau? Je l'avais mis là. Regardez, c'est très très simple. Vous avez ça chez vous. Je vous montrerai après comment on l'a fait. Vous avez ça chez vous. Le mieux, c'est bien sûr de le faire à l'extracteur. Mais si vous n'en avez pas, pas de souci. Jessie va nous faire une démonstration en live. Tiens, Jessie. Alors, on a la possibilité de manger en chewing-gum naturel. Ouais. Alors, voilà. Enfin, voilà, c'est pas nature comme ça, c'est pas très amer, un petit peu. Alors, on mange. Et en fait, là, ce qu'il est en train de faire, Jessie, il est en train de se transformer en extracteur manuel. C'est-à-dire que, comme dirait quelqu'un que j'aime énormément, qui fait des vidéos sur YouTube, qui s'appelle Thierry Casanova. Thierry Casanova nous avait parlé une fois de l'extracteur humain. L'homme est le meilleur extracteur qui soit. Donc voilà, Jessie se transforme en extracteur. Alors comment ça va? On aspire le jus. Voilà. Et Tu aspires. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, Jessie, il est en train de prendre toute la chlorophylle qui se trouve dans l'herbe. La chlorophylle, c'est un antioxydant. Il y a du phénol également, des polyphénols. Donc les polyphénols et la chlorophylle, c'est ce que fabrique la plante naturellement pour lutter contre les insectes, contre les bactéries. C'est un pesticide en fait, mais naturel. Et l'homme ne fabrique pas ce pesticide, donc il est très 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 bon pour l'homme. Donc en fait, hein, comme je vous ai dit, on en prend. Mais le mieux, c'est vrai, c'est d'avoir... Alors par contre, oui, le mieux c'est d'avoir un extracteur. Mais si vous n'en avez pas, vous coupez une petite branche comme ça. Et vous, tous les matins, avant le petit déjeuner, vous ferez une petite branche. C'est fort, c'est vrai que c'est très amer, mais vous prendrez l'habitude. Et... Alors avec ça aussi, il y a possibilité de le jeter à la poubelle ou de l'avaler. Enfin, ça fait pas... Voilà, alors oui, c'est ça. C'est que quand vous avez mâchouillé ces petits brins d'herbe, soit vous avalez, ou alors... Ça fait comme un chewing-gum en fait. Parce qu'en fait, bah oui, il nous reste les fibres. Voilà, en fait, voilà, je parlais justement des fibres. Alors, comme dans l'extracteur, hein, les fibres, on les rejette, ou on peut les manger. Là, c'est exactement pareil, on les rejette, on les peut manger. Alors, vraiment, complément alimentaire, ça se trouve également en gélule. Il y a des laboratoires qui le fabriquent, c'est sous forme de poudre. Mais vraiment, si on aime vraiment pas le goût, vous savez, l'amertume d'une plante, l'amertume de quelque chose, c'est quelque chose qui est normalement faite pour l'homme, l'amertume. Mais le problème aujourd'hui dans la consommation moderne, on mange trop sucré, on mange trop gras, on mange trop salé, donc à peine quelque chose est amer, on fait comme ça, c'est trop amer. Mais en fait, on ne devrait pas, c'est parce qu'on est habitué à manger des choses trop grasses, trop sucrées. Habituez-vous à revenir à des choses amères. Il faut savoir que les premiers hommes ne mangeaient que ça. Les animaux dans la nature mangent énormément d'herbes, les chats, les chiens, vous avez qu'à voir, moi j'ai un chat qui vient des fois, c'est pas le mien, c'est le chat du voisin, dès qu'il arrive ici, il saute dessus. Pourquoi? Parce que les animaux savent naturellement, on n'a pas besoin de leur dire, ils vont pas jeter sur un pot de Nutella, les animaux ils savent très bien que c'est du poison, par contre ils vont jeter là-dessus parce qu'ils savent qu'il y a absolument tout ce qu'il faut. Je vous dis, ça régule l'acidité basique, ça nettoie le foie aussi, j'ai oublié de le dire. Ça nettoie le sang, ça nettoie le foie, donc ça libère les intestins. Il y a des gens, j'ai lu des études sur l'acné, il y a des gens qui ont résolu leurs problèmes d'acné grâce à ça, des gens qui ont résolu des problèmes de migraine, des gens qui ont des problèmes de constipation ou de diarrhée, parce que constipation ou diarrhée, le problème est toujours un petit peu le même. Donc voilà, je vous conseille vraiment de manger ça. C'est bon. À la base, nous, les hommes, on est des herbivores, on n'est pas des carnivores, attention. Hein. Ça, c'est la civilisation moderne qui a amené tout ça. Parce que le goût, quand on mange des trucs... Moi, je trouve pas ça amer. Oui, mais même si c'était autre chose.
Le goût, ça n'a rien à voir avec ce que ça fait. C'est pas parce qu'on mange amer que dans le corps, ça va être amer, comme ça. Ouais. Voilà, c'est... Ça fait pas le même effet dans le corps, mais au goût... C'est vrai que ça peut paraître un peu... Moi, si vous voulez, pour vous donner un exemple, j'ai ça, en plus c'est joli. Bon là, il n'est pas tellement beau parce qu'il est un petit peu trop poussé, c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo aujourd'hui, parce que sinon, normalement... Il y a surtout le chat des voisins Ouais, il y a le chat qui a poussé dedans tout à l'heure. Mais c'est joli parce qu'en fait, normalement, ça pousse bien droit comme ça. Vous mettez des petites graines, on va couper la caméra dans 2 secondes, et puis je vais vous montrer vite fait. On met les petites graines, et puis vous pouvez y aller. Bon bah Jessie, ton la pelouse. Ça va Jessie, il faut tout couper hein, parce que comme ça on va ressemer. Bon ça va? T'as bientôt fini le tour de la pelouse? Ouais. Il fait le jardin. Ouais. Bon et ben c'est parti. Tout ça l'extracteur. Extracteur. Vous connaissez notre appareil, on vous l'a déjà montré. Mais là c'est juste pour vous dire que voilà, on va faire notre jus. Voilà, go 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 go. Mais de toute façon, on va pas le boire pur comme ça parce que pur ça déchire. Hein. Donc on va le boire un petit peu d'eau ou alors on va mettre une carotte avec ou des épinards ou des choses comme ça, c'est excellent. Voilà, donc on a l'orge qui commence à sortir de l'appareil. Et là, Jessie, il a décidé de mettre un petit peu de poivron jaune. Hein. Voilà, très bien. Voilà, super. Allez, on te laisse faire. Bon, avec un petit peu encore de la carotte. Donc là, on a un cocktail sympa. Jus d'orge, poivron jaune. D'orge amère. Oui. Ça va déchirer. Et carotte. Voilà. Ok, cool. Voilà, le jus de légumes, on le sert. Un petit jus de légumes express, hein. C'était vraiment rapide. Il y a une carotte, de l'herbe et puis un poivron. Alors on va goûter. Vas-y, à la tienne. Hein. L'herbe d'orge, je dois arracher le truc. Allez, goûte. C'est fort. C'est pas que c'est fort, mais c'est amer. Ah bah oui, c'est amer, ouais. Délicieux. Mmh. C'est super bon. Alors, voilà, là on a tout bu, il n'y en a plus. Donc je vais vous montrer vraiment rapidement. Alors ça c'est un germoir, vous en trouvez absolument partout, dans toutes des boutiques bio. Ça coûte 7, 8, 9, 10 euros, ça dépend, il y en a en verre, il y en a en plastique. Moi personnellement j'ai préféré le verre. Alors, c'est très simple. Regardez, on met de l'eau. Ça c'est la petite grille qu'on met comme ça. Hein. Il faut que ça s'arrête pile à la surface. Ça, ce sont les petites graines qui viennent de tremper pendant un quart d'heure. D'accord? Alors ça, c'est bien les graines d'orge. Voilà, il faut mettre dans l'eau pendant un petit quart d'heure. Un quart d'heure. Voilà, donc, et vous les mettez après sur le germoir, vous les étendez. Et c'est tout. Et donc, alors, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ça m'a pris combien de temps? 5 secondes. Hein, franchement, après ça va pousser dans à peu près 10 jours. On va arriver là. Alors, juste un petit récapitulatif. Ça coûte à peu près une dizaine d'euros. Un gros paquet comme ça d'orge, de l'orge à gemer. Moi, bon, ça s'achète dans les sachets. Moi, je l'ai mis dans un pot en verre. Pour voir la consistance, ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, ça s'achète, voilà. Ça coûte, je crois, à peine, même pas 2 euros. Et ça, j'aime autant vous dire que je crois bien que j'en ai pour 1 an. Franchement, vous voyez ce que j'ai mis là. Plus faut à peu près 10 voilà. jours Alors, pour que ça pousse comme ce qui est bien, c'est que vous faites ça chez vous. Et en plus, c'est joli. Bon, là, il y a plein d'eau partout. C'est assez décoratif, on dirait un petit vase. Ça fait comme un petit vase. Ce que moi je vous conseille éventuellement, c'est d'en acheter 2 par exemple. Et comme ça, quand vous les faites, histoire d'en avoir toujours. Vous voyez, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Là, je viens de mettre ça. Dans à peu près 1 jour ou 2, ça va commencer à germer tout doucement. Il y aura des petits trucs qui vont sortir, blanc, comme des racines. Et d'ici à peine 10 jours, voilà, ça va faire 10-15 cm de hauteur. Donc voilà, si vous voulez un complément alimentaire super rapide et vraiment pas cher, moi je vous conseille le jus d'orge. Bon bah voilà, on a fini notre vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo de l'épisode 6. On a pris un peu l'air, il fait bon à Nevers, à Stati. Bon, il fait pas très beau, mais enfin ça va. Bah,
Ça va, il n'y a pas d'air, moi je suis. Voilà, on est tranquille. Ouais, et laissez des commentaires, abonnez-vous. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et en tout cas, ça nous fait plaisir. Il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de bons commentaires. Ça nous fait plaisir. On est cool, tranquille. Bon, bah, à ciao, à ciao. Regardez le paysage. Regardez le paysage. Allez, bye bye. Ciao, ciao.